nous vous présentons le mécanisme de régulation des hormones sexuelles chez la femme, destiné aux élèves des classes de terminale. Le cycle sexuel de la femme présente deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale. Ces deux phases sont séparées par l'ovulation. La régulation est assurée par le complexe hypothalamo-hypophysaire qui exerce différentes actions sur l'ovaire. Pendant la phase folliculaire, l'hypothalamus sécrète une neurohormone appelée la GnRH qui agit sur l'hypophyse antérieure et provoque la sécrétion de FSH et de LH qu'on appelle des gonadostimulines. La FSH agit surtout sur les cellules folliculaires et permet leur maturation, leur transformation en follicules mûrs. Ces cellules folliculaires sécrètent de l'œstrogène et l'œstrogène agit d'une part sur l'utérus, entraînant sa croissance, mais agit d'autre part sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Pendant cette phase, la sécrétion d'œstrogène exerce une action inhibitrice sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et cette action est appelée un rétrocontrôle négatif. L'augmentation du taux d'œstrogène provoque une inhibition de la sécrétion de gonadostimulines. Vers le milieu du cycle, l'augmentation du taux d'œstrogène exerce une rétroaction positive sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, entraînant une augmentation très importante du taux de LH. C'est cette augmentation du taux de LH qu'on appelle pic de LH qui provoque l'ovulation. Il y a alors ovulation et après l'ovulation, le reste des follicules rompus devient le corps jaune. Le corps jaune sécrète une importante quantité de progestérone et la progestérone exerce une action inhibitrice sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il y a donc rétrocontrôle négatif et par conséquent baisse de la sécrétion de gonadostimulines, de FSH et de LH. Donc le cycle sexuel chez la femme est marqué par deux phases, la phase folliculaire, la phase lutéale séparée par l'ovulation. Durant la phase folliculaire, il y a sécrétion de gonadostimulines qui provoque la maturation des follicules, provoquant la sécrétion d'œstrogène. Et l'œstrogène, à ce moment, exerce une rétroaction négative. Vers l'ovulation, l'augmentation du taux d'œstrogène provoque cette fois-ci une rétroaction positive, provoquant une sécrétion importante de LH. Et c'est le pic de LH qui déclenche l'ovulation. Après l'ovulation, le reste des cellules folliculaires devient le corps jaune, qui sécrète une importante quantité de progestérone. Et la progestérone exerce une action inhibitrice sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.